Donc, ça, c'est le bilan Memcoin de la semaine du 25. Donc là, voilà. Rappel de mon mindframe que j'ai oublié sur la partie utilities. Voilà. Il y a toujours notion de grand cycle qui est important, novembre, janvier, avril, mai. Et là, il y a une espèce de saisonnalité où les prix ont tendance à s'envoler en début du mois et ralentir vers la fin du mois. Donc on va toujours avoir ces questions en tête. Dans quel contexte, dans quel cycle on est, c'est quoi les rotations, voilà, vers quelle narrative on part, c'est quoi la saisonnalité, voilà, en termes de est-ce que c'est un mois où les rendements sont plutôt bons ou pas, est-ce que c'est plutôt une phase où on va acheter en début du mois, en fin de mois, est-ce qu'il y a des news, donc toujours, voilà, et les différentes stratégies, entrée, sortie, rotation. Là aussi un truc, voilà, c'est quand même important, c'est en fait j'ai souvent tendance à chercher le home run, au lieu de chercher une série de bonnes décisions, même dans mon trading, c'est un truc dont j'ai fini par me rendre compte que en fait les choses ne se jouent pas sur un home run, en fait, ça se joue sur une série de bonnes décisions. Aussi sur le rythme, voilà, en fait le problème de chercher tout le temps le truc qui bouge, c'est que ça permet pas de voir le rythme du marché en fait. Et donc c'est une idée, c'est une piste à explorer. Faut peut-être voir le Bitcoin comme une espèce de J1, donc de système journalier qui donne le ton. Ensuite, les majors et les high cap comme du H1 vont plutôt donner un biais à court terme et les mêmes coins, ça va plutôt vraiment être du trading en fait, de l'entrée-sortie. Donc voilà, c'est une idée qui m'est venue. Donc bon, je la note là pour pouvoir m'en rappeler après. Donc voilà, maintenant si je reprends les mêmes coins, donc voilà, on va commencer par les IA. Donc là, on a de plus en plus. Je crois que là, dans la liste, on a 45. Donc effectivement, c'est impossible de suivre tout ça. Donc là, l'idée, c'est de choisir celles qui ont le plus de mindshare, celles qui, bon, en fait, celles qui ont, ce qu'on traite, c'est l'attention, en fait. La crypto, c'est une histoire d'attention, donc celles qui captent le plus d'attention, celles qui sont le plus stylées par des calls, par des influenceurs, c'est sur celle-là qu'il faut essayer d'être. Et là, actuellement, tout ce qui est virtual by virtual, ça a plutôt l'air de bien marcher. À XBT aussi, ça marche pas mal. Ça, je crois que c'est un vrai produit qui fait des vrais trucs. Bon, voilà. Bon, sinon, ok. En termes d'analyse, bon, là, je vais pas toutes les faire. Je vais en faire quelques-unes. Donc, par exemple, celle-là, AI16, voilà, là, il y a eu une petite phase de stagnation. Là, on repart à la hausse. Donc, AXBT. Voilà, AXBT, voilà, on est à peine revenu chercher ces niveaux-là. Voilà, les niveaux de la fin du mois. Dès qu'on est revenu, hop, on est reparti. AVB c'est dans un range, mais là, bon, ça, c'est quand même, voilà, on stagne pas mal. Voilà, de toute façon, le range est assez clair à voir. Le range, il part d'ici et d'ici. Donc là, quand on commence à taper plusieurs fois sur le haut du range, là, ça sent le break. Après, Bully aussi, voilà, qui a pas mal de mindshare. Là, on dirait que ça stagne un peu, mais bon, il est passé ici de 20 à t'es divisé par 2, mais là, il a l'air d'être dans un range, donc peut-être qu'il pourrait avoir une correction plus forte. Parce que là, le mindshare est vraiment sur tout ce qui est AXBT et Base. Il y a vraiment un shift là-dessus. Là, c'est 6 phases d'accumulation pas inintéressantes. Là, c'est vraiment un truc qui est en train d'accumuler. On est monté, on redescend, on revient pas chercher les plus bas, donc ça, là, c'est vraiment une phase d'accumulation claire. Autant ici, là, il y avait vraiment des moments pour sortir, autant là aussi, c'est vraiment un moment pour rentrer. Donc ici, voilà. Ensuite, Fartcoin aussi, qui a pas mal de mindshare, donc voilà, pareil. Ce qui est intéressant, c'est que ici, effectivement, il est dans son range, entre ici et ici. Ce qui est d'intéressant, c'est que lui aussi donne l'impression qu'il va breaker. Et là, à partir d'ici, là, je peux considérer que le break a échoué. À partir d'ici, fin novembre, il se met à descendre. Donc là, c'était le moment de sortir. Encore ici, encore ici. En fait, voilà, quand on se met à breaker cette zone-là, d'abord, et ensuite cette zone-là,
c'est le moment, c'était le moment de sortir ici parce que si ça doit breaker, on ne doit pas revenir breaker ces zones-là. Donc ça veut dire que probablement ici, on va revenir ici, peut-être même voir plus bas. Ensuite, qu'est-ce que je peux regarder? GOAT, bien sûr. GOAT, ça stagne sur les plus bas, donc ça, bon, après ça, c'est un truc qui est au-delà des 800 millions de market cap, donc ça, c'est plutôt pour un gros capital. Que non, voilà, il est redescendu aussi. Ça ressemble pas mal à AVB aussi. Non, plutôt à EASC. Voilà, on stagne, on commence à monter, on commence à construire des COP. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Pipin, ça aussi j'en entends pas mal parler. A priori, c'est un des premiers AI agent. Projet 89, ça aussi a eu pas mal de mindshare. Schengen, il y en a eu aussi. Et là, maintenant, plus rien. Donc, comme toujours dans ce game, tout peut disparaître à tout moment. Sony, ça reste un même coin intéressant. Virtual, voilà, donc tout ce qui est virtual, c'est vraiment le truc qui a le vent en poupe en ce moment. Donc là, je pense qu'il est autour des 600 millions de market cap. Bon, de toute façon, je peux voir ça ici. Virtual, il est ici, voilà, sur les 700 millions. Donc voilà, sur les IA. Zerebro aussi, il a eu son moment. Là, c'est un peu calmé. Donc ensuite, maintenant, tout ce qui est Animal Coin. Donc pareil, il y en a plein. Ligna ont complètement descendu. Cedar, Hoffman. Pesto, voilà, c'est redescendu. Shrub, ça remonte un peu. C'était plus bas à un moment. Je crois qu'avant c'était à 45. Fred. Moudeng, je pense que ça stagne. Peanut, donc voilà, si je viens ici. Terme technique, Fred. Ah, ça stagne. On a essayé de monter dans ici. Une zone de sortie très claire. On stagne ici. On passe en dessous quand on y revient. Ce qu'il faut vraiment comprendre, voilà, que je comprenne dans ces mouvements, c'est que c'est vraiment raisonnable d'entrer ici. C'est vraiment raisonnable de dire, ok, je vais acheter ici. Mais il faut vraiment être prêt à ressortir immédiatement si ça part pas en fait. Parce que quand ces mouvements, quand il y a des mouvements aussi forts et qui viennent vraiment s'arrêter sur ce genre de zone, ça va vraiment dire que c'était juste une génération de liquidité pour que les gens puissent mitiger leurs pertes en fait. Mais c'est pas un truc évident, mais faut vraiment le comprendre quand il y a ce genre de mouvements et qui sont pas suivis. Faut vraiment se dire que là, c'est les gens qui essaient de mitiger leurs pertes et vaut mieux sortir de position en fait. Donc là, typiquement, sur Fred, c'était voilà, bon moment pour sortir ici. Et même ici, sur cette mini-zone de light-out, voilà, ici. Voilà. En fait, dès qu'un bull flag, une zone de bull flag devient en résistance, vaut mieux se dire que voilà, vaut mieux encaisser sa perte et se dire bon, ok, j'ai tenté, ça n'a pas marché, mais vaut mieux que je sorte ici à 11 plutôt que de me retrouver ici à 30 ou 40. Voilà. C'est vraiment ça le raisonnement qu'il faut avoir. Ensuite, voilà, Yin Yang ici. Voilà, c'est cas typique. Il y a ce pump, mais dès qu'on revient sur cette zone, on repart directement à la baisse. C'est vraiment quasiment identique. Voilà. Donc là, il vaut mieux sortir ici et dire on va probablement revenir ici. Ensuite, Moudeng. Ensuite, Pesto. Pesto. Voilà. Pesto, voilà, pareil. On monte ici, c'est le moment de sortir. Rebond ici. Ensuite, voilà, les deux shrubs, ça c'est le shrub Ethereum. On l'a plutôt dans une phase de peut-être d'accumulation, parce que là on a essayé de baisser, mais voilà. Au moment où on était ici, là ça se remet à monter, donc peut-être une phase d'accumulation si je voulais me positionner là-dessus. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est chien et chat. Ici, Titan, voilà, ça, je pensais que ça allait partir finalement, non. Voilà. Je veux voir Kitty, ça c'est un truc, j'arrive vraiment pas à savoir si ça accumule ou si ça baisse. Bobcat, ça donnait l'impression que ça allait partir finalement, non. Wayak, pareil. Katana, à un moment c'est parti, mais on dirait que ça continue plutôt à partir en fait, Katana. Donc ça, je vais peut-être voir ici. Dog Enemy, c'est en train de monter. Voilà, c'est un des trucs qui est clairement en train de monter sur Base, Bongo 4.
KitKat aussi, ça a eu son retracement et là, c'est en train de remonter. Miggles, Michi, Popcat, bon, voilà. Donc, si je viens ici sur ces Cat and Dog, donc, qui va m'intéresser. Bunk va m'intéresser parce que sur le plan technique, il y a un truc intéressant, voilà. C'est ce truc-là. Où ici, il y a une phase d'accumulation, on monte, on revient. Le mi-DBB devient support. Donc là aussi, c'est un bon moment. Une fois de plus, le marché, c'est prendre des risques en fait. Prendre des risques, avoir une thèse. Donc typiquement, par exemple, Bank, c'est totalement raisonnable de dire ici, cette zone-ci a fait résistance, donc je sors. C'est totalement raisonnable de sortir ici en disant, et de rentrer ici en disant finalement, ça, c'est une phase d'accumulation. C'est là où il faut dire, ok, saisonnalité, mindshare-wise, qu'est-ce qui se passe? Quand même se dire que voilà, si je regarde à long terme, voilà, long terme, il est quand même venu rechercher un ancien plus haut et il est en train de remonter. Donc là, vaudrait mieux quand même sur Bank partir sur l'hypothèse que la hausse va continuer. Ici, Dog in me, voilà, Dog in me, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Ici, on descend, on descend, on descend. Plusieurs zones de sortie ici, zone de sortie ici, et là, voilà. Là, c'est un truc typiquement, faut pas se poser trop de questions, même s'il faut poursuivre le mouvement, faut y aller. KitKat, pareil, c'est descendu, mais là, ça ressemble un peu à ce que vient de faire Dog in Me, mais un peu en lag, donc ça, c'est probablement un truc qui va se mettre à monter. Michi, par contre, c'est inquiétant. Michi, j'avoue que c'est inquiétant, parce que là, on est remonté ici, mais dès qu'on est revenu chercher cette zone, on est reparti à la baisse, là, on essaye de monter. Donc Michi, honnêtement, je pense que ça, c'est un truc où il vaudrait mieux sortir ici. Il aurait mieux valu sortir ici. En fait, le problème de sortir dans ces zones-là, c'est que c'est des plus bas, en fait. Vaut mieux, en fait, ici sur Michi, typiquement, voilà, attendre qu'on break, voilà. En fait, vaut mieux attendre ici qu'on break cette zone, voilà. On break cette zone-là, et quand on revient la chercher, voilà, par exemple, c'est le cas ici, au lieu de sortir ici, vaut mieux attendre qu'on break la zone, qu'on revienne la chercher, et quand on ressort, là, il faut sortir, en fait, parce qu'il se peut que là, ce soit la formation du bottom et qu'on reparte à la hausse, en fait. C'est juste pour ça que c'est pas une bonne idée de capituler sur les bottoms. Voilà, Mr. Miggles, comme Dog in Me ou comme KitKat, voilà. On sent que c'est des trucs qui sont potentiellement en train de préparer un truc. Wayak, c'est un peu comme Michi. Ah, on ne sait pas si ça va continuer à descendre, si ça a trouvé un bottom, donc un peu difficile à dire. Donc là, ce serait un peu la même réflexion. Ici, voilà, attendre que ça break, voilà, attendre que ça break, puis bah sortir dans ces zones-là, quand on revient chercher les anciens plus bas. Je pense que ouais, ce serait la meilleure chose à faire. Ensuite, ici, les célébrités. Célébrités. Célébrités, franchement, il n'y a pas grand-chose à part Elon RWA qui a pumpé un peu le reste. Il se passe pas grand-chose sur tout ce qui est célébrité là en ce moment. Mais voilà, une fois de plus, raisonner en trader, quand il se passe pas grand-chose, à un moment donné, il va peut-être y avoir une rotation. Donc là, Elon RWA, voilà, je peux voir ici, quand on perd cette zone, voilà, très clair, on perd cette zone, voilà, on revient même pas la chercher. Ici, c'était le moment de sortir la première fois. Deuxième moment, ici. Ensuite, là, ici, quand on perd ce plus bas, voilà, le plus bas, c'est pas le moment de capituler, mais quand on revient le chercher et qu'on repart là, par contre, c'est le moment de sortir. Et là, on peut commencer à rentrer ici parce que c'est une des zones que j'avais définies. Cette zone-là, ça aurait pu être une zone de retour, mais là, je pense quand même qu'on va revenir. Je pense qu'on va revenir ici, voire même ici, avant de repartir sur Elon RWA. Ensuite, Modder, voilà, toujours forme de stagnation. Pareil, ça, c'est des trucs. On peut penser que ça c'est oublié, que c'est mort, et puis à un moment, ça va repartir sans trop comprendre pourquoi. Donc, c'est. Voilà. Toujours raisonner en termes d'asymétrie. Voilà, penser NFT, scam, pump, tous ces trucs-là, à un moment ou à un autre. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens
qui se mettent à s'y intéresser et puis ça repart. Et donc, faut pas trop déclarer la mort d'une crypto sans raison. Donc ça, c'est les trucs un peu divers et variés. Donc franchement, là, pas grand-chose à dire là-dessus. Pétunia, ça c'est un truc, ça a eu un mindshare assez énorme à un moment et là plus rien. Swapcoin, ça reste dans son million, donc ça c'est pas inintéressant quand même. Vidéo, ça aussi ça a eu un mindshare, je sais pas trop pourquoi. Normilio, Supercycle aussi. NDX, ça c'est un peu un bêta de SPX. Ça aussi c'est un truc, bon ça je vais quand même l'ouvrir. C'est monté à un moment. Lester, pareil, Lester, ça aussi c'est un même coin sur Litecoin. Ça a pumpé à un moment et là, c'est fini. Luce à surveiller, voilà. Donc là, ici, si je viens ici, donc là, qu'est-ce que je regarde? Ici, Tude, ça, il faut surveiller quand même. Ça reste un truc intéressant. Giga, bon, ça c'est un truc Cabalcoin sûrement, donc ça, je vais même pas mettre dessus. Lester, voilà. C'est un truc qui était ici à un moment à 35, ça a été divisé par 10. Là, typiquement, ça ressemble à un truc qui est en train d'accumuler. Voilà, ça a fait son pump. Là, c'est dans la phase de scam. Lester, typiquement, ça, c'est des choses où il faut s'y intéresser dans cette phase où il semble complètement oublié. Luce, pareil, là, ici, voilà, les zones de sortie ici, elles sont assez claires. Voilà, ici, quand on perd cette zone et qu'elle devient résistance, c'est le moment de sortir. Et ici, cette zone-là aussi à surveiller, si jamais elle est perdue. Mais là, je dirais plutôt que là, il est rentré dans une phase d'accumulation, mais c'est pas impossible qu'on revienne chercher même cette zone-là. Donc voilà. Ensuite, Moutai. Oui, j'ai rajouté MicroStratégie aussi, parce que voilà, pourquoi pas. NDX. Bon, pas grand-chose à dire. Ouais, Pétunia, ouais, quand même. Donc Pétunia, à un moment ici, il est à 0,35. Et là, maintenant, je pense qu'il a été divisé par plus de 10. Donc pareil, à surveiller, parce que c'est quand même des trucs qui ont eu pas mal de mindshare. Pas impossible qu'ils reviennent. Pops. Ouais, là, pareil, c'est pas le bon moment pour sortir. Là, faut attendre. Voilà. Bon moment pour sortir, c'était là. Éventuellement, ici, là, maintenant, faut attendre. Si on perd cette zone, voilà, bon, quand même, qu'est-ce qu'on peut aller chercher si on perdait cette zone? Cette zone-ci va être intéressante. C'est une ancienne zone d'échange. Alors, je pense que ouais, ce serait la prochaine zone. Et ici, en fait, on voit qu'il vient se poser ici. Il vient se poser sur cette zone-là, voilà, qui est un ancien plus haut. Donc, si on la perd, on peut revenir ici. Surveiller. Retardio, toujours, voilà. Voilà, il est dans son range là depuis un très long moment. Très très long moment. SPX 6900, voilà. Ça a pas mal pumpé, là, il se fait un peu oublier, donc c'est pas impossible qu'il parte sur une seconde leg. Donc vidéo, voilà ce que je disais. Monter ici, là, il stagne. Ensuite, ici. Là, c'est des trucs divers et variés. Donc là, non, ça c'est les décis. Voilà, les décis, pareil. Ils ont eu leur momentum et là, voilà, ça s'est très très fortement calmé. Je peux voir ici, Anti. Anti, à un moment, on est ici à quasiment 0,2 divisé par 10. Et là, franchement, ça ressemble à un truc qui va aller même chercher encore plus bas. Voilà, ici, c'était une zone clairement de sortie ici. Voilà. Double top aussi, c'est une zone claire de sortie. Voilà, ici. Cette zone-ci, c'est un tentative de hausse qui échoue quand on y revient. C'est aussi à surveiller. Après, il y a Pro aussi. Voilà, c'est quasiment le même price action. Voilà, ici, euro, voilà, c'est franchement, je dirais qu'ils sont, on dirait le même coin en fait. Ensuite, bon, le dernier le méta de TikTok, ça j'avoue, c'est un truc que j'ai pas trop suivi, mais bon, faut quand même.
faut quand même s'y intéresser. Donc là, c'est ceux que j'ai retenus, c'est ceux-là, mais il y en a plein d'autres. Donc Chill Guy, il a eu un pic quasiment 1 milliard, là, divisé par 2, donc la phase de scam. Mustard, pareil, gros pump ici, donc là, je pense qu'on est autour des 80 millions ici. Je pense qu'on est autour des 80 millions. Et là, il est revenu, bon, de toute façon, pas la peine d'essayer de deviner, il est revenu ici autour des 4 millions. Donc voilà. Là, lui, c'est même pas encore la peine de faire quoi que ce soit parce qu'il est même pas rentré dans sa phase de scam en fait. Là, c'est vraiment juste les gens dump, 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 les gens récupèrent leur argent, du moins ceux qui sont rentrés très tôt récupèrent leur argent, donc faut au minimum attendre qu'ils rentrent dans du Valaris, pareil, ça, c'est parti en quelques jours, donc là, pareil, là, phase de sortie ici, très claire, ici, voilà. On baisse, on essaye de monter, ça marche pas, là, c'est très clair que là, c'est pas le moment de rentrer sur ce truc, au contraire, c'est le moment de sortir ici. S'il y avait une entrée, franchement, pour moi, ce serait pas avant ici. Ou vraiment, si j'étais en mode FOMO, peut-être ici, mais dans cette zone-ci, je vais pas toucher à ce truc. Winter, ça je vais même pas analyser parce que je sais pas ce que c'est. Donc voilà.